On va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci ceux à celles que je pas dit bonjour. Le secrétaire de sciences sera Maël. On a un pouvoir d'Alexandre Rocher qui donne son pouvoir à Fabienne. Point numéro 1, c'est donc l'approbation du compte rendu du dernier conseil municipal, donc celui du 20 avril. Alors, il y a eu la présentation donc, du futur lotissement du Coluca par le lotisseur, par M. Pajot. On a eu la composition de la validation donc, de la commission de contrôle des listes électorales, l'approbation des comités consultatifs locaux au nombre de 7. Voilà. Donc, on a demandé ici des subventions donc, pour le titre de la vidéoprotection du FIPDR, demande de subvention de la dotation globale de décentralisation à l'État concernant notre médiathèque, approbation du règlement de l'agrément du service civique aussi à la médiathèque, la convention aussi de la mise à disposition du bâtiment Carré Jeunesse aux associations, l'approbation de la vente d'un bien communal par l'établissement public foncier à un jeune de 8 mois. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on a eu, oui, on a eu un mail de M. Franky ce matin, que je vous dire ce matin. Notamment, alors le point 10, c'est marqué 17 voix pour 2 abstentions et c'est marqué seulement 17 et une abstention, c'est ça? Le point 10. Le point 10, il y en avait marqué, oui, 17 voix pour et une abstention, donc pour 2 abstentions. Et concernant aussi donc, le point numéro 8, alors, le point numéro 8, c'est la convention d'organisation du bâtiment Carré Jeunesse, et M. Facteur dit, après notre question sur l'escalier du Carré Jeunesse, où la retranscription des échanges n'est pas bonne, donc il y a les faire sur la vidéo, monsieur ne répond pas à la parole, mais simplement annonce Saint-Louis pour indiquer le lieu d'habitation de l'artisan. Frédéric Guérin annonce au précédent mandat la commission bâtiment hier demandé un escalier au nord par le musée de Saint-Louis de Coutet. Il rajoute oui, je sais que l'escalier bouge un peu. Frédéric et Fabienne annoncent qu'ils retourneront voir l'escalier. Alors, qu'est-ce qu'on avait marqué? Un petit précisément à l'étagère sur la sécurité relative de l'escalier du bâtiment, le considérant comme insuffisamment stable en communication. M. le maire indique que les normes en vigueur relatives aux ERP de 5e galerie sont respectées, y compris concernant la solidité de l'escalier, et que les contrôleurs techniques ont validé la conformité. Alors on va rajouter, oui, on peut rajouter que. On va rajouter ce que vous avez dit. Voilà. Donc en incluant ces deux remarques, on va voter donc je vais demander donc d'approuver le compte rendu du conseil municipal donc, du 20 avril 2026. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 2, c'est l'approbation de la commission communale des impôts locaux. C'est important aussi. Donc, en vertu donc, de l'article 1650 du Code général des impôts, le revenu au conseil municipal de procéder à l'établissement de la liste des membres de la commission communale des impôts directs, que l'on appelle CCID. Les missions de la CCID sont notamment les suivantes. Alors, on reste une fois par an, au mois de février-mars. Formule un avis sur les valeurs locatives cadastrales des locaux d'habitation nouvellement implantés sur la commune, qui servent de base de calcul donc, de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Participe à la mise à jour des évaluations servant au calcul des impôts locaux et constate les changements d'affectation des propriétés bâties et non bâties suivant une liste établie par la DGFiP.
La CCID n'a qu'une valeur consultative et que seule la Direction générale des finances publiques reste décisionnaire au sujet des avis émis par la commission. Donc pour les communes de plus de 2000 habitants, qui est le cas de Saint-Lumine, le CCID se compose donc du maire qui en assure la présidence, de 8 commissaires titulaires ainsi que 8 commissaires suppléants, qui fait une commission de 9 membres. Après échange donc avec la DGFiP, qui est la Direction générale des finances publiques, il a été conduit que le conseil municipal propose à la DGFiP une liste provisoire donc de 26 membres afin de leur laisser le choix à la DGFiP de la composition future. Puisque c'est la DGFiP qui va nous envoyer à la fin la liste des 8 commissaires titulaires, des 8 commissaires suppléants. C'est pas nous qui le finissons. On leur envoie juste 26 membres. Pour rappel, être membre de la CCID et être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Avoir au moins 18 ans, pardon. Jouir de ses droits civiques, est inscrit au rôle des impôts directs de la commune. Avoir ce qu'on appelle une bonne connaissance suffisante en vue de participer aux travaux de la commission. Donc je vous propose les noms suivants. Vous y tous s'appeler moi-même, Yves Musset, Fabienne Chanson, Damien Guibert, Maël Giraud, Alexandre Fauchet, Dorine Villet, Leslie Merceran, Tiffany Guy, Alex Blanc, Elisabeth Ferrand-Chevaux, Aurélie Donard, Bernadette Papillon, qui vous fait 13 élus. Ensuite, je demande à 13 dans l'élu. Brice Monard, qui était déjà dans la commission, Bernard Tillet, Edouard Huchet, Marie-Claire Gravouille, André Grenelière, Patricia Guilbault, Jessie Brunto, Dimitri Ardoin, Jean-François Ibanez, Michel Croizat, Frédéric Bougis, le patron du garage, Richard Perrochot et François Lorton. Voilà. Donc on va envoyer ça à la DGFiP, c'est le directeur général, c'est le directeur départemental des finances publiques, qui est son bureau va porter 4 Versailles, qui va lui désigner les 8 membres titulaires et les 8 membres suppléants. Voilà, on va leur envoyer ça. C'est tout. Comme à chaque début de conseil municipal, à chaque début de mandat. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Comment? Oui. C'est voté unanimement. Ensuite, pour les indéterminations des jurés d'assises, c'est donc la commune qui juge aux côtés des magistrats professionnels les crimes, par exemple, les plus graves devant la cour d'assises. Alors, en vertu du code de procédure pénale, il revient au conseil municipal de désigner par tirage au sort la liste des personnes susceptibles de siéger en qualité de jurés aux assises de Loire-Atlantique. D'ailleurs, pour l'année 2027, la préfecture demande au conseil municipal qu'il faut qu'on désigne 6 personnes pour seulement 2 sièges de jurés qui sont réservés à la commune de Saint-Lumine, c'est un juré pour 1300 habitants. Pareil, les conditions d'exercice, avoir moins de 23 ans. Savoir lire et écrire le français, c'est mieux. Jouir de ses droits civiques, ne pas faire l'objet de situations d'incompatibilité ou d'incapacité, exercice de fonctions judiciaires, condamnation inscrite au casier judiciaire. Voilà, donc on va procéder au tirage au sort de 6 personnes qui vont figurer donc, sur la liste préparatoire qu'on leur va envoyer au tribunal judiciaire à Nantes. Qui vont être prises donc tir au sort sur les listes électorales. Alors je vais laisser la parole à Hugo. Je vous propose donc de désigner 6 personnes pour 2 sièges finaux, comme ça a été évoqué. On va procéder en fonction de la liste qui a été établie pour les dernières élections municipales. Donc la liste est répartie en 2 volets, le bureau de numéro 1 et le bureau de numéro 2. Donc je vous propose de désigner 3 personnes pour le bureau 1 et 3 personnes pour le bureau 2. Il n'y a pas le nombre d'électeurs. Je vais donc appeler un élu pour 6 personnes, donc un pour chaque. Je vais vous demander de choisir un chiffre entre 1 et 9, parce que comme vous pouvez le voir sur les bureaux, sur la liste, il y a 9 personnes par page. Et en tout, on a 1003 personnes inscrites sur le bureau 1 et 1014 sur le bureau 2. Voilà. Donc, alors on est
en termes d'inscrits, hein, évidemment, mais étant donné qu'il y a des radiations qui ont fait que les numéros sont plus du tout les mêmes, il y a des chiffres qui sont un peu plus élevés. Donc, on commence tout de suite. Monsieur Rousset, pour le bureau 1, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 9. 5. Ok, et un nombre entre 1 et 1003. Oui. 555. Je vois sur les sous. J'ai compté jusqu'à 5. C'est pas mal. C'est le peut-être un signe de ça. 5. Madame Lorient, Estelle. Il faut qu'elle ait au moins. Ensuite, on va leur envoyer un courrier. Un short théorique. Madame Roudou, un chiffre entre 1 et 9. 4. Sur le bureau de vote numéro 2, du coup, un nombre entre 1 et 1014. 275. Monsieur Egono, à Marseille. La 2. Madame Grondin, pour le bureau de vote numéro 1, un chiffre entre 1 et 9. 9. Et un nombre entre 1 et 1003. 728. Madame Roman Nathalie. Madame Roman Nathalie. Ok. Madame Percevaux, pour le bureau de vote numéro 2, un chiffre entre 1 et 9. Et un nombre entre 1 et 1014. 542. Monsieur Le Goff, oui. Monsieur Falchi, pour le bureau de vote numéro 1, du coup, un nombre entre. Un chiffre plutôt entre 1 et 9. 8. Et un nombre entre 1 et 1003, s'il vous plaît. 1000. Boidron, Rémi. Et Monsieur Guérin, pour le bureau de vote numéro 2, un chiffre entre 1 et 9. 7. Et un nombre entre 1 et 14. 94. Monsieur Bonito.
6 membres, Madame Estelle Loridan, Monsieur Egono Jean-Marcel, Madame Roland Nathalie, Monsieur Le Goff Loïc, Madame Boisdron Mélanie, Monsieur Ponto Jean-Paul. Tous équipés 23 voix. La condition, c'est au tribunal de vérifier ces actes. Donc aujourd'hui, la liste du président du tribunal judiciaire, on va prévenir les gens par courrier. Non. Suivant. Approbation du versement de la subvention qui des fonds de concours rendus communauté pour le projet de création de salles associatives et de coworking à l'étage de la médiathèque. Conformément donc à l'article 5214-16 du Code général des collectivités territoriales, la communauté de communes est en droit à nous verser des fonds de concours à ces communes membres afin de financer la réalisation des équipements. Dans cette perspective, la commune de Saint-Louis a déjà sollicité auprès de grandes communautés l'attribution d'un fonds de concours d'une valeur de 168 915 € à destination du projet donc, de salle associative. Grande communauté, on avait voté cette subvention le 2 juillet 2025 et il faut l'accord concordant du conseil communautaire et du conseil municipal. Donc on doit donc approuver donc cette subvention de 168 915 €. Voilà, c'est 168 000 €, vous voyez, rendu communauté, fonds de concours, 168 915 €, ça associé. Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et un deuxième fonds de concours que l'on appelle la subvention qui du fonds de concours de solidarité territoriale grande communauté pour le projet d'intégration de la médiathèque, qui était un engagement de la grande qui avait été voté en 2021. Je rappelle donc conformément à l'article toujours L 5211-28-4 du Code général des collectivités territoriales, la communauté de communes est en droit de verser un fonds de concours dit de solidarité nationale à 6 communes membres dans le but de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. Voilà, dans cette perspective, donc la commune a sollicité auprès de grandes communautés l'attribution d'une subvention, un fonds de concours de 250 000 € au titre du fonds de concours de solidarité territoriale dans le cadre du projet de création de la médiathèque. Une libération, donc on avait procédé ça au conseil communautaire le 9 décembre 2025. Voilà. La subvention de 250 000 €. Voilà, 250 000 €, on vient là-haut. Chiffre recette, on dit que c'est grand niveau de 250 000 €. Voilà. Qui est contre du personne qui s'abstient, je vous remercie. Alors avec ces deux fonds de concours, grande communauté nous est quand même pour nous un financeur important, puisque ça fait une somme quand même de 418 915 €, loin devant la région, loin devant le département. Voilà. C'est l'argent pour lequel j'avais voulu, je reviens aux élections municipales, il y avait également des élections communautaires, puisqu'on fallait voter pour 3 membres du conseil communautaire. Je voulais que notre programme en parle évidemment dans le projet de grande communauté. L'objectif, c'était bien sûr l'objectif numéro 2, qui était d'accompagner notre commune dans ce projet d'investissement. Voilà. CQFD, ce qu'il fallait démontrer, c'est que le prof de maths qui disait ça quand j'étais en terminale. Voilà. Bon, point numéro 6. On passe maintenant à quelques clarifications concernant pour la rentrée scolaire 2026-2027. C'est Fabienne, je crois. Donc, je rappelle que selon une étude menée en 2024, le coût moyen d'un repas de restauration scolaire s'élève pour la commune à 7,24 €. Étant donné le tarif de restauration scolaire appliqué sur l'année scolaire 2025-2026 et l'avis du comité consultatif enfance-jeunesse,
proposant de retenir une augmentation de 5%. Il est donc proposé au conseil municipal de retenir une augmentation de 5% des tarifs de restauration scolaire sur l'année 2026-2027 selon les indications suivantes. Donc, actuellement, donc, pour un enfant, c'est 4,39 €, ça passera à 4,60 €. Enfant tarif majoré 6,44 à 6,76 €. Donc, enfant tarif majoré, je rappelle que c'est les enfants qui vont à la cantine mais qui ne sont pas inscrits. Enfant tarif panier, c'est pour les enfants qui ont des régimes un peu particuliers, donc ça passerait de 1,52 à 1,57. Et pour les adultes, 6,75 à 7,08. Cette augmentation s'applique notamment du fait de l'augmentation des prix des matières alimentaires sur l'année écoulée. Pour information, Corpus-sur-Rhône est à 5,20 € et le collège de la Mauricière de Saint-Philbert, là, ils vont faire plus 6,89% sur le tarif cantine à la rentrée l'année prochaine. Voilà, il y a des questions. Je rappelle quand même que le coût moyen d'approche de 7,24, donc la commune est entre guillemets de sa poche. C'est quelques euros. Sachant que nous servons à peu près 220 reports par jour d'école. Multiplié par 5 jours, multiplié par 36 semaines. 4 jours, 4 jours, oui, 4 jours. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on passe sur vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Clarification de l'accueil périscolaire au titre de l'année 2026-2027, donc applicable à partir du 1er septembre 2026 jusqu'au 31 août 2027. Donc, j'indique qu'étant donné le tarif de l'accueil périscolaire appliqué sur l'année 2025-2026 et l'avis du comité consultatif enfants-jeunesse, proposant de retenir une augmentation de 3%, il est proposé au conseil municipal de retenir une augmentation de 3% des tarifs de l'accueil périscolaire durant la période scolaire sur l'année 2026-2027 et selon les indications suivantes. Donc c'est le quotient familial. Les tarifs actuels pour un quotient de 350 à 1323, ça allait de 1,88 à 3,83. Tarif 2026-2027, ça passerait de 1,93 à 3,94. Et hors commune, 4,22 €. Et après, vous avez sur l'écran tous les quotients. Les familles payent au quart d'heure, hein, c'est ça? Oui, au quart d'heure. Au quart d'heure d'heure commencé, quart d'heure. Quart d'heure commencé. Je continue pour l'autre. Bon, on va faire voter les autres. Tu veux bien? Je peux. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite. Donc, j'indique qu'il est également nécessaire de se prononcer sur la revalorisation des tarifs du mercredi pour l'année 2026-2027, en prenant pour référence les tarifs actuels d'accueil sur les périodes de vacances scolaires. Étant donné le tarif actuel de l'accueil périscolaire appliqué sur l'année 2025-2026 et l'avis du comité consultatif enfance-jeunesse, proposant de retenir une augmentation de 3% et selon les indications suivantes pour les mercredis et les vacances scolaires. Donc là, il y a des tarifs demi-journée, journée entière, toujours au quotient familial. Donc ça allait de 4,49 à 9,29 la demi-journée et on passerait à 4,62. De 4,62 à 9,56 la demi-journée. La journée complète, c'était de 9,62 à 19,30. On passe de 9,90 à 19,87. Et il y a les tarifs 2026-2027 hors CAF. La demi-journée, c'est 10,30 €. La journée entière, 20,40 €. Voilà. Il faudra afficher bien sûr que le site internet de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je crois qu'il faudrait aussi voter la période de tarif goûté de 0,60. Oui, on ne l'a pas noté, c'est 0,60. Non, on n'a pas augmenté le tarif goûté. Mais il faut qu'on vote. L'idée était de ne pas augmenter 60.
Contre. Je vais faire voter quand même. Bon, direct goûter à 0,60 €. Sans augmentation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, là il n'y a pas de pression. Point numéro 8, 9, approbation de la publication maintenant des camps d'été qui auront lieu donc à Bourg-Neuf, enfin Ville-de-Paris. Donc, pour rappel, 2 camps sont proposés à destination des 6-8 ans en premier lieu, puis à destination des 9-12 ans pour le mois de juillet. Il est donc proposé une tarification sans augmentation par rapport à l'année précédente et selon les indications suivantes. Même chose, c'est au quotient familial. Donc, pour les 6-8 ans, vous avez tous les tarifs indiqués, 114, 119. La moyenne, c'est 129. Et pour les 9-12 ans, 147. Donc là, il est proposé de ne pas faire d'augmentation. C'est 4 jours, 3 jours? Alors, c'est 4 jours les petits et 5 jours les plus grands. Et pour les 9-12 ans, tarif a changé aussi. Oui. Bon, on va faire voter. Je vais faire voter plutôt donc qui est contre, qui s'abstient. Les votes, merci. Approbation maintenant, en suivant approbation d'une subvention exceptionnelle à destination de l'école privée. C'est pour les sorties scolaires. Donc c'est pas les potes, c'est pas les Alors, on rappelle que l'école privée Centenaire sollicite auprès de la commune le versement d'une subvention de 3 500 € permettant le financement de l'ensemble des sorties scolaires de l'école. Donc on a reçu les devis avec la leçon de Tiffany. Donc le premier devis, ça correspond à la sortie en elle-même qui est au défi nature, si je ne me trompe pas, pour un montant de 2 841 € TTC, plus le transport qui coûte 1051 € TTC. Et puis il y a une demande de subvention faite de 3 500 €. Ça ne se déroule pas comme les autres années, c'est-à-dire qu'il y a une demande de subvention, là, ce que vous parlez de, c'est pas le GEC, c'est la FED. Donc ça ne rentre pas dans le cadre des demandes de subvention des associations, comme c'était fait. Non, ça a été fait, c'est par rapport à l'équilibre entre les deux écoles. C'est ce qui avait été déjà décidé au mandat précédent. C'est une option que la commune donne donc, aux écoles dans le cadre des sorties scolaires. Oui, j'avais le souvenir que les demandes Oui, dans la commission qui était dédiée aux subventions. Mais là, justement, on va remettre tout ça bien en place depuis tout à l'heure. Les parents payent une partie, tout ce qui est kermesse, tout ce que font les parents aussi, donc ça rentre dans le budget. Bon. Qui est contre cette subvention à l'école Sainte-Marie? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, l'approbation donc, la création donc, de 2 postes de stagiaires sur le Pôle emploi dans le cadre du BAFA 2026, parce que la commune veut également aider un peu les jeunes qui passent leur temps. Qui passent l'examen BAFA dans le cadre des stages d'été. Elle a étonné donc la responsabilité de l'activité sur le Pôle emploi, notamment pour le camp de vacances et puis le centre de loisirs avec le juillet. Il est nécessaire de renforcer donc, le personnel. Donc, on va recruter 2 stagiaires dans le cadre d'une formation BAFA. Notamment, il faut expliquer l'encadrement pour la jeunesse. Et voilà, donc on va recruter 2 stagiaires dans une formation BAFA. Voilà.
juillet à août. L'une, c'est deux filles. L'une ira au camp et l'autre ira au centre de loisirs. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Approbation ensuite du projet éducatif territorial, le PETT, c'est un document obligatoire. Fanny. Alors, le projet éducatif territorial est un cadre de coopération mis en place par la commune afin d'organiser les activités éducatives autour de l'enfant et du jeune. Il vise notamment à coordonner les écoles, les activités périscolaires, les activités extrascolaires, ainsi que les acteurs éducatifs locaux. Dès lors, l'objectif majeur du PEDT est d'assurer une continuité éducative entre les différents temps de vie de l'enfant. À ce titre, il est proposé de renouveler le projet de PEDT pour la commune sur une périodicité allant de 2026 à 2029. Et le document vous avait été envoyé avec la communication au conseil municipal. Donc à noter que en fait, ce projet il peut être modifiable durant les 3 prochaines années. Donc on peut tout à fait annexer des nouveaux documents si on le souhaite. Donc s'il y a des nouveaux projets ou des compléments d'un projet actuel, et ben, on pourra tout à fait annexer un document à ce PEDT. Moi je pense notamment au conseil municipal d'enfants, qui est un outil concret pour faire vivre la citoyenneté au sein du PEDT. Je ne l'ai pas lu dans le PEDT. S'il faudrait susciter des rajoutés peut-être. Ah. Comment? Il faudrait pouvoir le lier avec le Pôle enfance. Parce que c'est un projet qui réunit tous les canailles avec les 2 écoles. Il faut que ça soit un projet commun à ces 3 structures-là. Et même si un jour on met en place le passeport du civisme, ça pourrait être aussi intégré dans le PEDT. Ça, c'est mon savoir à commission. Bon. Voilà. On verra donc l'éducation nationale. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, il y a l'approbation d'une convention d'occupation du domaine public pour la création d'une guinguette au marin sur la période estivale, la 2e édition. Donc la commune souhaite proposer à tous les publics habitants, touristes, jeunes, familles et seniors des espaces et animations de qualité aux abords du port durant la période estivale. Donc à ce titre, il est notamment prévu de mettre en place une guinguette saisonnière, celle-ci ayant pour vocation de créer un lieu destiné à des animations tout public, adapté à la proximité des riverains, un lieu populaire et convivial où il est possible de manger et boire à des feux abordables, de se rencontrer, un lieu agréable de détente, un lieu s'intégrant harmonieusement dans un paysage qui valorise. Donc une convention avec le porteur du projet doit notamment être conclue à cet effet. Donc dans en annexe de la présente note, elle prévoit notamment une ouverture au public de la guinguette du 19 juin au 29 août prochain. Donc à noter qu'un appel à manifestation d'intérêt général a été lancé à cet effet par la commune le 21 avril et 11 mai 2026 via Presse Océan, sans recevoir la moindre demande à ce sujet. Donc voilà. Donc l'idée c'est de reprendre un petit peu le projet de l'année dernière. Les porteurs de projet vont essayer de mettre en place des animations pédagogiques autour de la biodiversité pour sensibiliser sur la particularité du site précis. J'ai une question, on a dit que je ne comprends pas, en fait, sans recevoir l'amendement à ce sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas eu d'autres porteurs de projet. Voilà. D'accord, c'est ça. Alors moi je ne participerai pas au vote. Oui. Donc après, donc en fait là la demande elle a été faite, vous savez, comme on a un site classé, il faut que ça passe par la préfecture, qui est obligée avec une autorisation de 3 mois maximum. Voilà, donc là c'est en cours d'instruction de ce côté-là. D'autres questions? Donc on peut passer au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient?
unanimité. Ensuite, l'opération d'ouverture de l'enquête publique relative à un échange parcellaire à la première. Il y a déjà une délibération au mois de décembre 2025. C'est un échange parcellaire entre la commune et un particulier autour des parcelles 222-140 à la première. Alors, à la première, la partie verte, ça appartient aux propriétaires et c'est sur l'assiette communale du terrain communal. Donc, tout ce qui est vert, ça appartient aux propriétaires, tout ce qui est gris, ça appartient à la commune. Donc, on fait un échange. Le trait rouge, ça permet de. C'est le chemin qui vient de la Bromière et qui va jusqu'à la tourellerie, départementale de Lyon. Donc, alors nous, on récupère donc 36 mètres carrés sur la parcelle Z10 sur 22, sur la partie verte. Et les propriétaires privés, lui, ils récupèrent 21 mètres carrés. Bon. Cet échange se fait 15 mètres carrés pour la commune, cet échange se fait à titre gratuit avec la prise en charge des frais notaires par la commune. Ça avait été oublié, je pense, au moment du cadastre, il y a quelques années. Il y aura une enquête publique d'une part pour déclasser le terrain, pour déclasser une partie du chemin public qui fait partie du domaine public et tout ce qui est domaine public qui est inaliénable et imprescriptible. Inaliénable, c'est-à-dire on ne peut pas le vendre ni le céder, et imprescriptible, donc il faut qu'on déclasse partie publique, partie privée. Et ensuite, voilà, il y aura une enquête publique, un vérificateur et puis ensuite, donc, on ira chez le notaire. Il y a 2 délibérations à prendre. Pourquoi il y a 2 délibérations? Parce qu'on l'avait effectivement déjà, on avait délibéré, on redélibère. Ben, c'est-à-dire parce que c'était pas borné. Là, c'était juste, je demandais aux conseillers municipaux si c'était possible de faire le bornage. J'avais aucune idée que c'était déjà parti chez nous. C'est pour ça qu'il faut, maintenant que c'est borné, Ça annulera et on remplacera la délibération. il y aura une nouvelle parcelle, effectivement, de côté. C'est la suite logique. Voilà. Alors, bon, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Approbation maintenant du renouvellement du droit de préemption par délégué à grande communauté seulement pour la zone d'activité. Alors, une première délibération a eu lieu en 2013. En 2013, c'était lorsque grande communauté, on a transféré la compétence en matière économique à grande communauté. Quand toutes les communes ont transféré donc, la compétence au sein de grande communauté, donc la première délibération a été prise donc, au 13 novembre 2013, qui a été modifiée le 4 juillet 2016 lors de la création de la nouvelle zone d'activité. Vous savez où il y a maintenant la CUMA et la fin funéraire, la zone qui avait été faite, qui avait été construite en 2015 avec le rond-point. Donc, à cette époque, on avait rédigé les zones avant 2025 qui étaient zonées UE, A et AUE. Donc, toute la zone d'activité est zonée en zone UE. Donc, voilà, on transfère donc un transfert de droit de préemption à grande communauté. Je vous rappelle, dans la nouvelle zone d'activité, les terrains sont desservis par 2 rues. La rue des Meuniers, pour rappeler, donc, il y avait Beaupin, il y avait le moulin des Beaupins, des Meuniers, et la rue des cultivateurs. La rue des cultivateurs, 1, pour montrer que l'agriculture, c'est aussi une activité économique importante. Deuxièmement, c'est la CUMA qui a été le premier bâtiment construit dans la zone, avec une dernière qui était le président du bâtiment. On est mis cultivateurs parce qu'au 19e siècle, on ne disait pas sur les appuis on ne parlait pas d'agriculteur et d'exploitant agricole, on disait cultivateur. Cultivateur, c'est quelqu'un qui cultive la terre. Voilà, c'était juste à titre d'information. Voilà, donc on va enlever la délibération ici, donc à Grandlieu communauté. Voilà, donc il faut donc une nouvelle délibération pour le nouveau zonage. Et ensuite, voilà. Tous les travaux de voirie sont mis à la charge. À charge de Grandlieu communauté.
la demande peut-être ultérieurement d'un portail pour sécuriser, pour éviter les vols, pour être demandé par Sans discussion. Oui, j'avais fait la demande il y a 3-4 ans. Michel Guilhem on dit non pour l'instant. Je préférais mettre des caméras. Il y a des caméras. Ouais. À Machecoul, je sais qu'il y a des On a été vandalisé, c'est pour ça. Il y a des parties. À Machecoul. Oui, à Machecoul, il y a des portails. Puis à la Marne aussi. On a été vandalisé 2-3 fois pour le film. Ouais, c'est pour ça, suite à ça, on a fait une demande. Qui a été refusée. C'était une demande de prise en charge. Oui, de prise en charge pour un portail. Ce qui se passe avec ces délibérations, c'est que tout ce qui concerne ce coin-là de la commune est géré par un communauté. En termes financiers, en termes de demande de terrain. Il a fait la demande, il a fait la demande à la Comcom. Oui, j'ai fait la demande. Le mandat dernier. Oui. Oui. J'en ai collègues on en a reparlé. Le portail, ça ne va pas empêcher, il y aura Non. Oui, c'est sûr. Mais bon. Il y a les lumières, il y a l'éclairage. Enfin, ça c'est un. Après, il y a plusieurs politiques. L'extinction, ça favorise pas plus. C'est dissuade. Bon, voilà. Ça empêchera au moins d'avoir des arrêts des gens qui peuvent s'installer pendant 3 semaines. Caravane ou autre. Ah, mais l'entrée, là-dedans, là, côté du champ, là. Oui, mais elle n'est pas officielle. Officiellement, normalement, il n'y a pas l'entrée. C'est les agriculteurs passent par là. Les caravanes, ils vont peut-être le pied. Oui. Il faudra peut-être demander à enlever ce passage qui donne sur la départementale. Oui. Bon, voilà. Bon, alors on va passer au vote. Qui est contre? Merci. L'approbation de la signature d'un permis de construire en raison de l'empêchement demandé. En vertu donc toujours du Code général des collectivités territoriales qui régit les collectivités, je dois être remplacé dans le code de mes fonctions par un adjoint dans l'organisation sur la réglementation n'empêche de pouvoir exercer pleinement les fonctions, les missions plutôt. En effet, un permis de construire par le GAEC des Marais a été déposé au lieu dit Naturerie, une stabilisation d'environ 1500 m² pour bovins, qui est passé à la commission du site, qui a été acceptée. Donc, je ne peux pas moi-même signer le permis de construire. Donc, ce sera donc Maël Journeau qui signera le permis à ma place, qui sera inscrit par grand lieu communauté. C'est ce qu'on avait fait le mandat précédent avec lui. Voilà, c'est logique. Qu'est-ce que Comment? Stabilisation. On est Oui, ça permet de débloquer les fermes sur sa limite, c'est très bien. Oui. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation maintenant du mandat donné au centre de gestion de l'Atlantique en vue du renouvellement du contrat d'assurance contre les risques financiers statutaires à partir du 1er janvier 2027. Alors depuis 2023, donc quand on regarde le centre de gestion, avec le centre de gestion, donc on avait souscrit au nom de la commune un contrat d'assurance contre les risques financiers statutaires. Et ce contrat qui arrive à échéance à la fin de l'année 2026, il est nécessaire de rechercher un nouvel attributaire. Une consultation doit être préparée à cet effet. Et alors, il faut donc une délibération pour participer à la procédure de renouvellement de cette inscription. Il y a à peu près 150 communes qui participent avec le centre de gestion donc, pour choisir une assurance contre les risques statutaires
Alors les collectivités, notamment les communes, hein, puisque ce sont des fonctionnaires ou des agents, ont une obligation statutaire qu'on doit assurer, on doit assumer la charge financière en continuant donc à verser le salaire des agents lors des arrêts de travail. À partir du mars 2025, les agents bénéficient de 90% de leur traitement pendant 90 jours et ensuite de traitement. Et donc c'est les assurances qui payent à notre place. Si on ne prenait pas d'assurance statutaire, ce sera la commune d'assurer tout seul. Donc il est préférable de prendre une assurance, ce qu'on appelle statutaire, liée au statut de la fonction publique territoriale. N'est-ce pas, sans peine? Je ne vais pas vous raconter des bêtises. C'est parfait. Bien. Voilà, donc c'est le centre de gestion qui a procédé à la consultation, le suivi et le pilotage, donc plus contrat. Dans toutes les communes, c'est des spécialistes pour discuter donc, avec les assurances. Voilà. Donc on reviendra vers vous vers la fin de l'année pour valider l'assurance qui a été prise. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, y a-t-il des questions? Alors, d'abord, le conseil municipal, il y a un conseil municipal dès la semaine prochaine. Est-ce qu'il faut qu'on vote le compte financier unique, le compte administratif 2025 et le compte de gestion? Donc c'est une heure pas commune, une journée un peu spéciale, parce qu'il y a lundi Pentecôte qui est lundi prochain, mardi. Donc c'est mercredi 27 mai à 20h30. Parce qu'à 19h, il y a une réunion du CCRS. Et donc c'est 20h30 mercredi 27 mai. Conseil très court. Très court. D'une demi-heure, pas plus. Il y aura 5 délibérations financières à voter qui sont encore dans les mains de la trésorerie qui sont Voilà. Ceux qui ne peuvent pas venir mercredi, il faut donner un pouvoir. Alors, le chantier de la médiathèque, pour en finir un petit peu, d'envoyer le chantier de la maçonnerie de pierre par l'entreprise Amelin de Rochard-Bière, ça a très bien réussi, c'est un beau travail. Et puis, on est restauré et rénové. Il restera après maintenant on va arriver au gros œuvre. Il y a deux poteaux téléphoniques enlevés rue des Marais. On attend l'entreprise Fibre 44 qui doit venir pendant cette semaine. Pour lancer le gros œuvre par l'entreprise de la marque. Alors, Viat. Il y a deux poteaux enlevés qui se trouvent dans l'emprise des fondations. Les travaux aussi rue du Tilleul se passe bien. Ils sont dans les temps. De Lidoré, pardon. Rue du Lidoré, ils ne sont pas en retard. Au niveau de la pose des eaux potables, ouais, par l'entreprise Colas. On a enlevé un compteur qui était au niveau du transfo, un vieux compteur, la décision d'enlever, avec une hélice. Et puis la déviation, il n'y a pas trop de soucis. Pascal, je sais que j'ai téléphoné pour. Elle était. Comme c'est des travaux sur un mois, un peu plus d'un mois. C'était pas nécessaire de refaire une autre déviation. Les gens qui habitaient sur Saint-Louis, malgré eux, passent pas par Bafiat, justement, passent par la Villette. De toute façon, la route est à tout le monde. Ouais. Une question par rapport à la chronique sur l'accès à Malsen, tu sais, le chemin pour aller sur Saint-Martin. Oui. Quand est-ce qu'il va être ouvert? Parce que là, il est praticable, mais il y a toujours Il y a un peu d'humidité, mais. Faut qu'on aille voir sur le terrain.
Ouais. Normalement, on a tenté mai Si, juin. si, pas les, oui. Faut aller voir peut-être Fin juin, même, il m'a dit, pour enlever les. il y a des fois des quoi qui passent et ça dégrade beaucoup C'est pour ça. la voirie, le chemin, alors on se méfie un petit peu. Par contre, s'il y a une demande, oui, forcément, on peut l'enlever naturellement. Il ne faut pas l'enlever trop vite, il ne faut pas se les garder trop. Ça sèche. C'est à la commune de payer, Oui, comme ça. faut que je regarde avant Il faut aller voir sur place. avec le comité voirie. On peut aller voir et constater si le chemin est pratiquable. Sinon, Grandlieu Communauté, le 5, 6, 7 juin, organise des fermes ouvertes à tout le monde. Hein. Inscription sur Grandlieu Communauté, sur le site de Grandlieu Communauté, les places sont limitées. Alors, le samedi 6 juin, c'est l'élevage de vaches laitières gagne du Grand Clavier. Le samedi 6 juin, de 10h30 à 12h. Et le dimanche 7 juin, c'est l'entreprise maraîchage et ferme pédagogique, le jardin qui sème à la Mussourdalerie. C'est le 7 juin, de 10h à 17h. Les visites sont gratuites, accessibles à tous. Les places sont limitées. Il faut s'inscrire sur le site de Grandlieu Communauté jusqu'au vendredi 5 juin à 14h. Il y a 8 fermes, 8 exploitations agricoles qui sont présentes pendant le premier week-end de juin. Voilà. On a fait de la communication pour le site de la commune. Et voilà. Oui. On remarque une question, on passait vous avez parlé des salariés, et justement, on a appris qu'il y avait eu une rencontre à avril entre une partie des élus et l'ensemble des salariés. Et on se demandait si vous avez envisagé que l'ensemble des élus rencontrent l'ensemble des salariés, et un lien avec les salariés de la commune. Il est prévu que tous les élus, parce que c'est pour les fonctions d'adjoint ou de février, rencontrent l'ensemble des salariés. Au début, c'était surtout pour permettre aux agents de connaître les responsables des commissions, pour ça c'était le maire et les élus, et puis le bureau municipal, et puis les agents qui pouvaient. Après, il y a des temps à Noël, il y a toujours un temps. Il y a toujours un temps à Noël, mais il y a donc des fêtes de Noël. Mais là, c'est une réunion formelle. Moi, je m'avais bien fait avoir l'occasion. Bon, ben, on mange en décembre. On mange des vœux, mais ça fait du personnel, mais on verra ça. Tu veux parler un peu de Grandlieu, La Marie, suite à. Non, ouais. Les travaux devraient recommencer pour la semaine prochaine. Donc, ça a déjà été commencé, mais il y a l'entreprise Gardec qui va venir finir les 9 projets qui avaient été décidés en 2025, le précédent mandat. 2026, là c'est en 2026. Donc, il y avait rue de l'Aubergère, il y a eu des travaux qui ont été faits, de l'eau potable pour désengorger rue Général de Gaulle, d'un montant de 30 925 €. TTC. Oui, TTC. Je vais toujours en TTC. Les prochains travaux qui vont être réalisés, ça va être au Pont-Clavier. La route du Pont-Clavier démarre rue de Salem, la route de Salem, depuis de Saint-Louis, jusqu'au centre du Pont-Clavier. Il y aura de la réparation et puis un bicouche sur tout l'ensemble. Ça sera une valeur TTC là aussi de 15 000 €. 15 024 €. Il y aura aussi des travaux qui vont être faits au chemin de Loire, ils appellent ça 49. Il y a un terme un petit peu plus barbare, patachon, c'est ce qu'on a dit. C'est le nom de la faute. C'est le nom de la faute d'Oie. C'est sur la route de la main de Salimine, la R73. C'est le petit chemin qui va de la R73 jusqu'à la première. Ouais, okay. Donc il y aura des bandes de roulement qui seront à refaire, ainsi qu'un bout de bicouche, car le fer n'est pas souvent ici.
Et ça sera, ça va nous coûter 11 949 euros. Il y avait aussi les travaux d'épaulement des 2 chicanes sur la route du stade. On les a annulés pour faute de budget, car il y avait une option qui avait été mise sur une création de parking rue de l'Oiseleur et rue du Jardin, la rue qui est en face de la boulangerie. Il était prévu de refaire toute la rue, l'Oiseleur et rue du Jardin, en enrobé, et ils avaient mis l'option d'un parking. Un parking, en fait, c'est le parking que la commune a acheté, la parcelle à Mme Thoiry. Je ne sais pas si tu ne l'as pas. Non. C'était un parking où il y a le compost, je ne sais pas si tu peux le voir. Alors, il y a 2 parcelles. Il y a 2 parcelles. À la base, on devait faire tout le parking. Enfin, ils avaient prévu, dans le mandat d'avant, de faire tout en parking. Et puis après la réflexion et puis d'échange avec le bureau, et puis aussi le parti. On a coupé la part en deux, entre guillemets. On a pris la petite parcelle où il y avait très peu d'arbres. Il n'y avait même pas d'arbres du tout, c'était juste une. Et au croisement des 2 rues, la rue Loiseur et la rue des Jardins. Oui. Et puis on a conservé le vieux mur en pierre, qui est assez joli, et puis l'arbre ainsi que le composteur. Il y a un composteur partagé, il y a un composteur collectif qui est dans la 2e parcelle. Oui, voilà. Donc en fait, on a annulé la parcelle qui va être utilisée pour le parking fait 94. Oui. Sur la c'est la seconde parcelle, c'est 136 mètres carrés. Oui. Et justement, les travaux de rue du stade étaient à 9 650 euros. Et l'option de parking, c'est 9 240 euros. Donc, on a ajusté un petit peu le budget. Puis, voilà, on a aussi on a pris cette décision de faire ce parking parce que comme l'entreprise Cadet va venir refaire les rues, à chaque fois que l'entreprise vient, il y a des frais de poste de chantier, ça s'appelle ça. En fait, c'est l'installation de chantier. Et ça, pour éviter ça, on a préféré optimiser et forcément faire en même temps le parking. Le parking, on va plus faire l'année prochaine, mais comme entreprise venait faire les 2, on a dit, on fait ensemble. Vaut mieux, ouais, toujours intérêt. C'est un parking, ça avait été demandé dans la campagne et puis en réunion publique. Beaucoup de personnes ont demandé d'avoir des parkings. Les commerçants aussi. Et les commerçants. Pour éviter qu'il y ait trop de voitures ventouses sur le parking. Ventouses et des véhicules qui stationnent d'entreprise pendant tout le week-end. Donc c'est pour ça. Voilà. Et je sais que Pascal, tu m'avais dit, tu trouvais ça un petit peu pas forcément bien, c'était pas pour vraiment la réalisation du parking. Je sais que ça te gênait, c'était au niveau de la circulation et de la sécurité des enfants. Après, c'est un parking qui va mettre que 5 voitures, donc je pense pas que c'est ça qui va gêner. Si ça peut éviter quelques voitures ventouses sur la place, place centrale du Château d'If, pour les commerces, c'est déjà gagné. On fait l'intérêt général de la commune. On nous a demandé d'avoir des parkings, il faut plus vite. Oui. Il faut savoir qu'on aura d'autres parkings à travailler avec la commission. Vous allez dire que les gens, pour aller à ce parking, il va falloir qu'ils prennent la rue du Général de Gaulle, qu'ils passent par la rue de on maintient le sens de circulation. Par contre, je suis ouvert avec la comité voirie. Peut-être qu'on va retravailler sur ça, s'il y a des demandes. Vous êtes persuadé, c'est un peu plus mais vous êtes persuadé que les gens vont faire ce détour pour aller se garer, pour aller au commerce. C'est plus proche quand même que le parking qui est le parking de l'école. C'est plutôt les gens qui sont rue des Jardins, rue de Loiseur, pour d'aller sur la place de l'église. Ils se garent là-bas. leur parking. Oui, donc c'est plutôt pour les riverains c'est pour éviter les voitures ventouses sur la place de l'église. L'objectif, c'est ça. Dans le centre lourd, il n'y a pas de parking pour les commerces. Oui, puis ces maisons-là, elles dépassent la station. Même s'il y a un visiteur, c'est général, il y a sur la base de l'église.
Je continue, autrement il y aura des travaux, la création d'un réseau fluvial au Chiron. On voit monsieur Philippe Girard, Oui. Qui l'avait fait construire et puis il a fait faire une extension. Une extension de plus. Oui, et ça va coûter 8 794 €, toute taxe comprise. Il y a aussi la papinière, la deuxième phase. La papinière, ça avait été, il y a eu une enrobée qui a été faite d'une partie. L'autre partie va être faite. Il y avait des maisons en construction, on leur en attendait que ce soit fini. Oui, voilà. Et ça va nous coûter 15 345 €. Il y a aussi la tuilerie. La tuilerie, il y aura aussi une création. On va refaire les réseaux pluviales. Tous les réseaux pluviales de la tuilerie se jettent en face, à côté de la ferme, anciennement Thierry-Rando. Et justement, tout est usé. Les buses n'étaient pas renforcées à l'époque. Donc, il faut tout refaire car cet hiver, il y a eu une inondation de les maisons qui sont à côté. Donc, il faut le faire en 2026. Et ça sera. De la mer, oui, voilà. Et ça va aussi engorger la mare quand ça va monter. Oui. Mais ça va coûter 20 000 €. Donc, ça, c'est plutôt. Le budget. Je reviens sur la rue d'Oiseleur, là. Oui. Le parking, oui, parce que c'est un îlot de verdure. Je me souviens que cette parcelle avait été, M. Bert avait dit que ça resterait un îlot de verdure. Oui. Du coup, le parking, aujourd'hui, on a des parkings qui sont assez respectueux par rapport à l'économie d'eau, à l'aspect vert. Vous avez envisagé quoi comme ça, on en est conscient de ça. Mais là, comme il y a les machines d'enrobée qui seront là, aussi c'est pour. En fait, il y a deux soucis non. Mais on a pris cette décision car les machines seront sur place et au niveau du temps, ils arrivent au mois de juin. Donc, on n'a pas eu le temps justement pour refaire d'autres devis. Oui, plus important. Refaire d'autres devis pour, par exemple, un parking empierré ou par pavé. Ça pourra se faire sur d'autres parkings par contre. On a choisi aussi l'enrobé comme je disais, il y aura les machines, mais aussi ça sera pour canaliser, on va créer des places avec des bandes blanches. Et, ça va permettre d'optimiser le parking. Parce que si les gens se garent mal, on va mettre que 3 voitures, donc c'est pour ça qu'on en enrobe. Le septembre. Mais on garde quand même le petit îlot qui est à côté. C'est pour ça. En 2026, là, on va pouvoir travailler sur d'autres parkings proches de l'église, autour de l'église, hein, et puis le parking de l'école l'aménagement. Ça, je ne suis pas contre justement pour travailler. Parce qu'on voit dans beaucoup de communes de la communauté de communes, hein, je pense que ça fait un bon ça, ils ont vraiment fait un gros effort sur le parking. Et c'est chouette en plus, ça embellit bien la commune. Et puis, on sait qu'il fait 70 degrés sur l'asphalte. Oui, c'est sûr. Mais bon, il fallait arbitrer, il fallait aller assez vite, et puis au niveau du coût, il ne fallait pas dépasser le budget, donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Et forcément, ça ne sera pas toujours ce pire. C'est une bonne décision C'est la demande des citoyens. Pour les commerces. Oui, voilà. Pour se cacher. C'est fait pour ça. Bon, y a-t-il d'autres questions? Sinon, voilà, le conseil municipal est terminé. Merci à vous. Bon week-end de Pentecôte. Rendez-vous mercredi prochain, 20h30.